Bonjour tout le monde, mon nom est Doris Chagnon de la boutique aujoyaux.com. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour tenter de répondre à une question qui m'est souvent posée, c'est-à-dire quelle grandeur de bracelet est-ce que je dois choisir? Pour ce faire, vous aurez besoin d'un galon à mesurer de type couturière, un galon souple. Si vous n'en possédez pas, vous pourriez tout simplement choisir une ficelle avec une règle d'écolier et un crayon feutre. Si jamais vous ne possédez pas de ficelle, vous n'en trouvez pas dans vos fonds de tiroir, vous pourriez vous découper une languette de papier dans n'importe quelle feuille ou encore plus simple, vous servir de ruban cache, communément appelé masking tape. Je vais commencer par vous expliquer ce que vous ne devez pas faire. On me dit souvent, je vais prendre la mesure à partir d'un bracelet que j'ai déjà et que j'aime et qui me fait bien. Ça peut être incorrect de procéder comme ça. Je vous explique. Lorsque vous avez un tout petit bracelet comme ceci ou une chaîne, par exemple, et que vous prenez sa mesure à plat, la mesure que vous avez comme ça va pas mal être la bonne mesure. Toutefois, si vous avez à acheter un bracelet comme ceci, ou comme ceci, ou encore pire, comme celui-là, il y a des chances que ce ne soit pas la bonne mesure. Lorsqu'on prend ce gros bracelet-là, par exemple, et qu'on le mesure, on le mesure à plat, sa longueur est de 8 pouces et demi. Je suis bien au départ et à la fin, à l'anneau, 8 pouces et demi. Si on l'attache, si on attache ce bracelet-là, votre poignet, là, il va aller à l'intérieur du bracelet. Donc, en prenant un galon à mesurer et en mesurant l'intérieur du bracelet, ne vous en faites pas, on ne fait pas ça avec chacun de nos bracelets. On a un petit bidule pour mesurer ça. Si je prends la mesure de ce bracelet-là, bien, vous voyez que c'est 6 pouces et 3/4 et non pas 8 pouces et demi. En achetant un bracelet comme ceci, en pensant qu'il mesure 8 pouces et demi, ben, vous n'aimeriez pas votre bracelet, il ne vous irait pas. Maintenant, la bonne façon de mesurer son poignet, l'endroit où on mesure, c'est directement sur l'os ici, sur l'os du poignet. Vous prenez votre galon à mesurer, vous l'apportez sur l'os du poignet ici, et dans mon cas, on voit qu'on a une mesure de 6 pouces et quart. Sur mon site de aujoyaux.com, je mets toujours les mesures en système impérial et en système métrique. Donc, si vous avez qu'un galon en système métrique, ça va aller de toute façon avec la mesure. Ici, dans mon cas, ce serait 15,7 cm. La mesure que vous prenez avec le galon, c'est exactement cette mesure-là que vous allez prendre sur mon site. J'indique toujours une phrase du genre ce bracelet convient à un poignet de 6 pouces et quart, entre parenthèses 15,7 cm. Bien, à ce moment-là, ce serait ce bracelet-là que je choisirais. Si vous n'avez pas de galon de couturière, vous pourriez prendre une ficelle ici. On fait 2 tours, encore là, avec la ficelle qu'on place de façon convenable pour qu'il n'y ait pas de jour entre notre poignet et la ficelle. Et avec le marqueur feutre, on vient marquer les 2
2 points de repère sur chacune des ficelles. Avec la règle des colliers, ici, on repère sur notre ficelle, on repère les 2 points et on vient mesurer. Ça mesure encore là 6 pouces et quart. Si vous ne possédez pas de ficelle, vous pourriez faire la même chose avec un bout de papier ou encore mieux avec le ruban cache. C'est encore plus facile avec ça parce que vraiment, on vient coller là où on doit le coller. On le colle directement comme ça. Oups, pardon. On le colle. Assurez-vous là, de coller d'une façon un peu lâche. Et on vient faire encore là une mesure sur les 2 parties du masking tape. Excusez, du ruban cache. On reporte sur la règle des colliers et on voit encore là qu'on a toujours la mesure de 6 pouces et quart. Voici, j'espère que ce petit vidéo vous aura été utile. Il ne vous reste maintenant qu'à visiter aujoyaux.com et à vous choisir de beaux bracelets. Merci, bonne journée!